Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour Kim. Alors nous revoilà aujourd'hui pour parler du dialogue social à la Commission, car 2018 sera l'année du dialogue social ou ne sera pas. En effet, hier s'est tenue à Ispra et à Séville une assemblée générale du personnel relativement à l'élection du comité local de ces personnels. Ces personnels de Séville et d'Ispra ont un comité local unique pour les deux sites, dont les élections étaient prévues au mois d'avril prochain. À l'Assemblée générale d'hier, à l'immense majorité, les votants ont choisi de reporter au mois de septembre les élections de ce comité local. Alors Georges, est-ce que tu peux expliquer à nos collègues les termes et les enjeux de l'Assemblée générale d'hier? Eh bien, à la Commission, il y a un comité, c'est le comité central du personnel. Ce comité central du personnel se constitue à travers des délégations des comités locaux. Tous les sites de travail à la Commission, ils ont un comité local, sauf Séville. C'est une revendication depuis longue date, pour que Séville ait aussi son comité. Ils sont 350 à Séville, donc c'est même peut-être 400, c'est un nombre significatif. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, un nouveau contexte, le commissaire Oettinger et Madame le directeur général des ressources humaines, Madame Souka, nous ont invités à faire des propositions pour réformer le dialogue social. Eh bien, une des propositions que nous faisons, c'est que, effectivement, tous les sites de travail aient leur comité. La seconde chose que nous proposons, parce que c'est un problème, c'est que les élections dans les différents comités soient synchronisées, soit une même date, ou alors des dates très rapprochées. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, les comités locaux désignent leurs représentants tout au long des 3 années de vie du comité central, celui-ci, il est en instabilité. Les majorités politiques peuvent changer, les désignations dans les comités paritaires, pareil, et donc le travail de ce comité, il est fortement entravé. De la même façon, il n'est pas normal que, par exemple, leur union soit représentée par trois collègues au comité central et que Séville, par exemple, et Luxembourg ne soient pas 7 collègues. Alors de la même façon... Donc ça veut dire une sous-représentation en fait de la représentation du hors-union compte tenu de leur nombre par rapport à d'autres sites qui sont moins nombreux. Alors qu'ils sont tout à fait dispersés dans plus de 150 pays et donc 140. Ils auraient 140 pays et ils auraient besoin d'une représentation plus forte et plus diverse. Donc, de la même façon, il y a les questions des règles électorales. Il y a des règles électorales proportionnelles, comme à Bruxelles, et puis il y a des règles électorales majoritaires, plus ou moins comme dans l'Union ou à Luxembourg. Mais Luxembourg, 25%, 27% des votants d'une liste peuvent occuper les 3/4 des sièges. C'est pas très démocratique. Non, c'est un déni même, c'est un déni de démocratie. Donc toutes ces questions doivent être corrigées et nous avons fait des propositions avec la FFPE et l'US pour recentrer le comité central, équilibrer les représentations, synchroniser les représentations entre différents comités, synchroniser les dates électorales, faire élire tout le monde avec un système à la proportionnelle, et après débat en Assemblée générale, soumettre ces propositions, mais aussi les autres, parce que ce volet pour les comités du personnel n'est qu'une partie de la façon dont le personnel est représenté, parce qu'il est représenté par les comités et aussi au titre syndical. Et donc, que l'ensemble de ces propositions soient soumises au référendum avant qu'on se tienne en novembre, septembre, octobre, dans les dates rapprochées, l'ensemble des élections permettant finalement l'année prochaine d'avoir un comité pour les 3 ans qui viennent. Alors pour nous, ça veut dire 2 défis. Le premier, d'abord, c'est de mobiliser le personnel qui prenne part à ce référendum et qui s'exprime en fait sur la façon dont il a véritablement envie d'être représenté au sein de notre institution. Et le deuxième, ça veut dire, si on veut vraiment des élections à la fin de l'année, eh ben, un dialogue social recentré, structuré et solide avec l'administration pour tenir ce calendrier. Oui, en tout état de cause, les assemblées générales d'hier à Séville et à Ispra, que tu as suivi d'ailleurs par vidéoconférence, démontrent que le personnel s'intéresse à ces questions
Et oui, la participation était importante. Oui, et le vote de ce personnel, notamment à Séville, il est en faveur du changement très, très clairement. Donc en fait, hier, à Séville, à ISPRA, ce fut le premier acte de la réforme du dialogue social à la Commission, dialogue social de la Commission et réforme que nous appelons de nos voeux depuis notre constitution en tant qu'organisation syndicale. Voilà, et dans laquelle d'ailleurs on n'est pas isolé, hein, puisqu'on a en fait des collègues, enfin, d'autres organisations syndicales avec lesquelles nous avons réussi à avancer précisément dans cette perspective. Tout à fait. Eh bien, nous reviendrons tout au long de l'année, vous vous en doutez, sur ces questions pour vous tenir informés des développements, hein, des discussions avec l'administration sur cette réforme. Vous êtes toujours invités à nous faire part de vos idées, de vos suggestions. À très bientôt. À très Merci bientôt. Georges. Merci Kim.